La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère avec un invité aujourd'hui pour la deuxième fois, Michel Ribardière. Nous parlerons des momies du Pérou de Thierry Jamin et nous répondrons aux questions des auditeurs. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Michel Ribardière, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est un plaisir d'être avec vous. Pour nous aussi. Alors, pour ce deuxième rendez-vous, nous allons répondre aux questions des auditeurs. Mais avant, pouvez-vous nous parler de la conférence de presse qui a eu lieu le 11 juillet dernier à Lima, au Pérou? Que s'est-il passé lors de cette conférence? C'était une conférence au départ organisée par l'Institut Incari Cusco, d'ailleurs, qui a dépensé des sous pour cette conférence. Il y avait un plan de prévu par Thierry Jamin. Tout le monde s'était mis en accord à l'occasion d'une rencontre qui avait eu lieu d'ailleurs à Denver quelques semaines auparavant. Et bien au dernier moment, les partenaires médias avaient changé les plans. En fait, ces partenaires-là, ce sont des entreprises privées. Elles ont des impératifs, on va dire, commerciaux. Et quand elles ont décidé de faire une révélation en X épisodes, elles n'aiment pas être contrariées. Alors évidemment, ce n'est pas du tout les objectifs de l'Institut Incari Cusco. Et Thierry n'a jamais envisagé de faire une révélation, on va dire, de tous ces éléments-là, avec des discussions, avec des déclarations de la part des scientifiques en X épisodes. Nous sommes une association et donc soudain, il n'y avait plus d'accord. Donc puisque les scientifiques qui s'étaient penchés, enfin un certain nombre de scientifiques importants du reste, qui s'étaient penchés sur cette affaire, étaient venus au Pérou simplement pour tourner quelques épisodes et donc avaient ensuite eu leur retour bien avant la conférence. Le président de l'Institut Incari Cusco a décidé que puisqu'il n'était pas là, lui non plus ne serait pas là. Voilà pourquoi l'Institut Incari Cusco, comme l'avait précisé Thierry Jamin, n'était pas présent à l'occasion de cette conférence qui, par ailleurs, a dû être fort intéressante puisque s'il y a eu une division, je dirais, entre les partenaires de départ, il y a en tout cas toujours une unité pour ce qui concerne la valeur, la validité de cette découverte extraordinaire qui à mon avis, va changer complètement la perception que nous avons de notre passé, de notre présent et de notre avenir dans de nombreux domaines de la pensée. Et en substance, qu'est-ce qui s'est dit à cette conférence? Quels sont les éléments qui ont été présentés? Il y a eu différentes personnes, évidemment, qui ont pris la parole. On a aussi bien des médias tels que Jamie Mawson que des médecins tels que l'anthropologue, le docteur Salcé. Et voilà, on a eu aussi un médecin péruvien radiologue qui ont témoigné de leurs analyses, qui ont expliqué les raisons pour lesquelles nous étions médicalement parlant devant des êtres qui n'étaient pas le résultat d'une manipulation, d'une falsification, mais qui sont bien en fait des êtres qui, comme on l'avait précisé lors d'une précédente émission, sont nés, ont vécu, ont eu leur vie et leurs corps sont intégralement, je dirais, le même que celui qu'ils avaient l'heure de leur vie, à quelque chose près, après leur décès. Donc on n'est pas devant des montages. Il y a bien eu des montages qui ont probablement été réalisés. Alors là, attention, on part un peu dans l'interprétation, mais je crois qu'il faut se rappeler que lorsque la découverte a été faite, les premières momies qui ont été aperçues ont immédiatement été identifiées comme des momies d'origine inca. On est donc devant la certitude qu'il y a eu des relations entre des civilisations précolombiennes et ces êtres. Il est même probable
que les corps de ces êtres aient été considérés comme de véritables trésors, peut-être même religieux, qu'en sait-on aujourd'hui, et que ces trésors ont été honorés de diverses manières, ce qui pourrait expliquer effectivement la présence d'offrandes et en l'occurrence la constitution lors de rituels qui ont été effectués par ces civilisations durant des milliers d'années, visiblement, puisque certains de ces corps datés ont plusieurs milliers d'années, donc de rituels qui ont pu, je dirais, pourquoi pas, amener ces civilisations précolombiennes à constituer effectivement des poupées, ce qu'on appelle des poupées purement et simplement dans le langage archéologique, c'est-à-dire des êtres reconstitués à partir d'animaux, etc., en offrande au corps de divinités, par exemple. Alors de nombreux auditeurs se posent la question suivante, est-ce que ces corps sont terrestres ou extraterrestres ? Je pense qu'actuellement, c'est encore très tôt. C'est trop tôt pour pouvoir interpréter les choses de cette façon-là. Un grand nombre de personnes aimeraient bien que ces corps ne soient pas terrestres, mais il faut laisser l'imagination accomplir son œuvre, je suis d'accord, mais il faut laisser l'imagination, je dirais, à la porte pour l'instant et se contenter des matériaux que nous avons réalisés, des analyses qui ont été pour l'instant réalisées, des analyses médicales, génétiques, etc. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas récupéré le génome d'un extraterrestre, donc nous ne pouvons pas le comparer. En tout cas, comme je viens de le dire, il y a déjà des analyses qui ont été réalisées et il faut savoir que parmi les gènes qui sont un peu, si vous voulez, comme les gènes sont un peu comme des recettes de cuisine, on va dire. Ce sont des codes, ça révèle de l'information. Ce sont des recettes de cuisine parce que il s'agit en fait de recettes pour fabriquer, par exemple, pour un certain nombre de ces codes-là. Dans le genre humain, sur 20 000 gènes, on a 2% de ces gènes qui servent à fabriquer des protéines. Donc des recettes pour fabriquer des protéines. Et donc, on a déjà commencé à identifier un certain nombre de ces gènes qui ont été reconnus lors des analyses comme étant des recettes, des gènes présentes chez l'Homo sapiens. Donc il y a des choses qu'ils savent faire et que nous-mêmes nous savons faire. Mais attention, il faut bien comprendre ce qu'ils savent faire, donc des gènes qui sont identiques à ceux de l'espèce humaine. Le cochon sait faire des choses qu'on sait faire. Le singe sait faire des choses qu'on sait faire. La banane est un produit de choses qu'on sait faire. Il y a en tout cas un grand nombre de gènes. Vous voyez, donc il y a un grand nombre de gènes sont identiques. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas décemment, bien qu'on ait reconnu des gènes d'Homo sapiens, on ne peut pas dire, c'était en fait des humains. En tout cas, pour l'instant, les analyses médicales qui sont faites par les médecins légistes, anthropologues légistes, sont absolument sans appel. Quand on voit la physiologie des corps, la façon dont on les retrouve, le fait que, par exemple, vous avez des doigts qui sont contractés, des doigts de pied, par exemple, qui sont contractés, des doigts qui sont contractés après le décès, et donc il s'agit là, en fait, de la résultante de tendons qui se sont contractés, mais de tendons qui vont du doigt jusqu'à, je dirais, ça monte jusqu'à l'épaule, vous voyez. Ça, ce sont des choses, si vous pouvez le faire, mais il faut à ce moment-là avoir quand même des sacrées connaissances médicales et surtout il faut ouvrir le bras. Or là, les bras n'ont aucune trace d'intervention. Donc voilà, il faut, pour qu'il y ait des traces d'intervention, évidemment, il aurait fallu ouvrir et visiblement ça n'a pas été ouvert. Donc c'est difficile de dire qu'il s'agit à partir de là d'une mystification, d'une falsification. Alors les tests ADN sont actuellement en cours, c'est ça ? La difficulté avec les tests ADN, c'est qu'il faut véritablement une représentation totale du génome pour pouvoir véritablement se rendre compte à quoi on a affaire. Là, on a des choses qui ressortent. Alors, il y a des choses qui ne sont pas semblables, mais on peut toujours se dire que c'est lié à la datation, c'est lié à l'antériorité de ces gènes-là. Ils ont pu être abîmés, raison pour laquelle il y a toutes sortes d'interprétations qui sont possibles. C'est beaucoup trop tôt. La première chose, c'est qu'on ne sait même pas si les prélèvements n'ont pas été contaminés. Après, on peut penser que le travail a été bien fait, mais on ne sait jamais. Ça peut arriver à plein de moments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais en tout cas, pour l'instant,
on a effectivement reconnu, et je le répète encore une fois, des recettes des gènes, on va dire, qui sont présents dans l'espèce humaine ainsi que dans d'autres espèces non humaines, comme par exemple le singe, etc., etc. Voilà, il y a des gènes. Alors en conclusion, je suppose qu'il va falloir encore quelques temps pour avoir les résultats de ces tests ADN. C'est malheureux, mais on est forcé de se mettre en pause et d'attendre. Et ça aurait été le cas pour n'importe quelle, je dirais, n'importe quelle analyse génétique de n'importe quel produit biologique qu'il aurait fallu identifier. Ce n'est pas parce que ce sont des momies du Pérou, c'est simplement parce que les généticiens, les chercheurs ont besoin de temps. Et ils vous le diront eux-mêmes si vous le leur demandez. Moi, je l'ai fait, puisqu'on a dans notre dans nos relations des gens qui ont fait des études dans ce domaine-là de la génétique, qui ont été au plus haut niveau universitaire. Mais on a de toute façon, parmi les intervenants qui ont vu et analysé les momies, on a aussi des personnes qui ont fait ce genre de carrière et qui nous le disent. Pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a pas eu le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'imagine pas tous les travaux qu'il y a à faire et les procédés qui sont employés pour avoir des résultats là-dessus. Alors, affaire à suivre. Michel Ribardière, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on marque une pause et nous répondrons juste après aux questions des auditeurs. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous allons répondre aux questions des auditeurs. On commence par le premier, Étienne de Chalon-sur-Saône. On constate la présence d'implants sur certains corps. De quelle nature se compose-t-il et qui aurait pu poser ces implants compte tenu de l'époque où vivaient ces momies ? C'est une question très intéressante et tout à fait fondamentale. Alors, il faut que nous expliquions encore une fois aux auditeurs que l'Institut Incarie a pris connaissance de tous ces éléments il y a un peu plus de 6 mois. Vous voyez, c'est très tôt. C'est pas une organisation qui est liée au ministère de la Recherche ou du CNRS. C'est pas une organisation qui a des sous pour pouvoir tout faire comme ça. Donc, il a fallu suivre des stratégies. Alors la stratégie qui a été suivie par l'Institut Incarie Cusco au départ, le président de l'Institut Incarie Cusco a d'abord commencé à faire quelques analyses par des médecins, etc. Et puis a découvert qu'il y avait des implants. Bon, il y avait des implants. Et là, je dirais, en termes de gestion financière, vous avez plusieurs choix. Soit vous décidez que vous allez attaquer le volet technologie, et là ça va être fort, très fort, parce que on a retrouvé des implants, mais on sait par le témoignage des découvreurs du site qu'il y a d'autres éléments qui sont très importants et qui feront l'objet par la suite probablement d'une meilleure approche, d'une approche plus profonde et qui encore une fois aborde le domaine de la technologie. Si vous attaquez la technologie, c'est très fort, c'est sûr. L'Institut Incarie Cusco, à travers son président, a décidé une autre stratégie. J'en suis un peu désolé pour tout le monde, mais comme on pouvait pas tout faire, c'est vrai que ce mois-ci, moi j'ai envie de m'acheter beaucoup de trucs, mais je vais être obligé d'attendre le mois prochain pour un certain nombre. Vous voyez, parce que je dois gérer, moi c'est pareil, on est tous pareil. Et l'Institut Incarie Cusco a décidé d'attaquer plutôt le volet biologie, le volet des momies. Il s'est dit, le président s'est dit, bon voilà, on a des choses extraordinaires devant les yeux. Par là, on va avoir des résultats, c'est certain. Bon, allons-y. Et c'est là-dedans qu'on a investi. D'accord. Bon. Alors, est-ce que c'était le meilleur choix ? On verra bien. Ça, bon, voilà, trop tard, c'est fait. On est là-dedans et on avance. D'accord. Fabien de Juan-les-Pins, est-ce qu'il y a un archivage de documents suite à la conférence de presse mis à disposition sur Internet ? Alors, il existe actuellement un certain nombre de documents qui passeront dans le domaine public très très rapidement, je pense. Mais ces documents-là sont pour l'instant réservés aux personnes qui ont financé les analyses. Donc, je dois dire que il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs groupes qui ont financé des analyses. Il y a bien sûr l'Institut Incarie Cusco, grâce
aux personnes qui ont financé le projet, le Alien Project. Bon. Mais il y a aussi des médias. Il y a aussi des médias qui ont beaucoup plus de moyens, comme par exemple Terce Mileno ou bien la chaîne Gaïa qui, eux, investissent carrément. On est en millions de dollars. Quand ils avancent ces gens-là, il faut payer tout le monde, ils déplacent tout le monde. C'est tout juste s'ils n'amènent pas l'usine de coca avec eux, vous voyez. Donc, bon, j'exagère, mais enfin, je suis peut-être pas loin quand même. Alors là, eux, ils ont effectivement des analyses qui sont probablement tout aussi intéressantes, si ce n'est même davantage, on ne sait pas. Mais il s'agit de leur propriété. C'est une propriété privée pour l'instant et ils vont divulguer ça à leur rythme. N'est-ce pas? En même temps, je dirais, je suis un petit peu coquin, mais vous me le pardonnerez, j'en suis certain. En même temps qu'ils vendront leurs espaces publicitaires, si vous voulez, entre leurs émissions. Donc c'est bon, c'est malheureux, mais on est dans un monde capitaliste. Mais oui, bien sûr. C'est comme ça que ça avance chez nous. Elena de Lille, on nous dit qu'il faudra encore plusieurs mois, voire pratiquement 2 ans, pour découvrir la vérité sur ces artefacts. Ce dossier ne risque-t-il pas de tomber dans les oubliettes? Je ne pense pas, mademoiselle ou madame, je pense que vous avez parfaitement raison. Il faudra encore des mois et probablement des années pour satisfaire tout le monde. Je crois que beaucoup de personnes actuellement, et je parle en particulier des scientifiques qui ont commencé à analyser ces momies, et qui ont commencé à voir un petit peu les analyses qui sont sorties en fait de tout cela, ont déjà un avis. Bon voilà, ils ont leur propre avis, mais effectivement pour satisfaire tout le monde, il faudra aller beaucoup plus en profondeur, expliquer plus en profondeur, plus convenablement, pourquoi est-ce qu'on trouve autant de gènes qui font 100% Homo sapiens chez des êtres qui ne nous ressemblent que partiellement. Voilà, on a probablement beaucoup de choses. Vous savez, on sait des choses sur le génome, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Je dirais la plupart des choses on ignore. C'est une science c'est une discipline qui est actuellement, qui subit, je dirais même une révolution dans le domaine. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit au courant ou non, ça change. Pourquoi? Parce que on ne sait pas encore tout et donc quand on se tourne vers des mystères de cet ordre-là, oui, il y a des éléments qui nous manquent. Alors on est obligé de se référer à des sciences qui sont peut-être plus pragmatiques, telles que le domaine médical ou d'autres encore. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on fait des datations. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les datations. On vous dit, bon, c'est telle période, mais en fait, on est devant des pourcentages. Voilà, c'est vrai. Il y a 95% de chances que ça soit là, vous voyez. Oui. Mais ça pourrait très bien pas l'être. Bien sûr. Parce que, bien sûr de rien. Voilà. On est toujours dans des probabilités. Il y a une certaine certitude, et puis mais ça peut être autre chose. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné 2 fois au loto. Il faut quand même le faire. Moi, j'ai pas encore gagné une seule fois, mais il y en a c'est 2 fois. Et oui, ça arrive. Remarquez, je joue pas, je risque pas de gagner. Alors une autre question qui va dans le même sens, à peu près dans le même sens. Un auditeur, Jean-Sébastien de Villacoublay en région parisienne. On découvre surtout depuis l'existence d'Internet des mensonges et manipulations qui jalonnent notre histoire finalement. Encore une fois, pour ce dossier, n'en sera-t-il pas de même? Vous avez raison, il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des tentatives d'escroquerie, mais elles ne viennent pas forcément de la part des gens qui manipulent les momies. Il y a des personnes qui vous disent des choses, qui tentent de manipuler cet événement pour, si vous voulez, surfer sur la vague. Donc ils vont la déifier, la mettre sur un piédestal, et la semaine d'après ils vont lui cracher dessus et la rendre honteuse, et puis ils vous la remonteront encore une fois, parce que ce qui compte pour eux, c'est en fait d'être la star. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est eux la star. C'est pas l'histoire, vous voyez. Donc il y a ça, mais vous avez d'autres choses. Vous n'avez pas que ça. Vous avez des gens qui vont tenter effectivement de faire de l'argent. Il y a plein de manières de faire de l'argent. Regardez les médias, par exemple, auxquels on a affaire. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors Kevin de Bordeaux, je n'ai pas eu la possibilité de voir la conférence en entier. Est-ce que les IRM révèlent des organes apparents? Alors, des organes apparents, il y a beaucoup d'organes apparents parce que on a déjà tous les organes qui sont séparés des corps. Il n'y a pas besoin des IRM. Alors, est-ce que peut-être que ce qu'il voulait dire des organes apparents internes? Oui, c'est ça. Là, j'avoue, je n'ai pas devant moi. Oui, il y a des choses, bien sûr, il y a des choses qui
qui sont apparus et effectivement, mais je peux pas vous faire de liste. J'en suis désolé, je m'en excuse. Alors, Jérémy de Nantes, Thierry Jamin promettait une surprise lors de la conférence. Personnellement, je n'ai pas vu de surprise. Il est un peu déçu. Oui, puis je suis désolé parce qu'effectivement, lorsque j'ai eu la parole ce soir-là sur une autre radio, eh bien, j'ai oublié aussi de parler de la surprise. Je pense que la surprise à laquelle voulait faire allusion Thierry était bien ce petit être, cet enfant qui a été récupéré très près de l'emplacement de Maria, la momie qui est à mi-chemin entre l'espèce humaine et puis cette espèce qu'on ne connaît pas, qui n'est d'ailleurs même pas mammifère et qui fait dans les 60 cm. Eh bien, il y a un enfant qui a été récupéré et qui est du même ordre que Maria, qui a une physionomie proche. Et alors, on ne sait pas maintenant. Il y a des suppositions. On suppose que peut-être, mais attention, on est dans l'imaginaire, que peut-être il s'agit de l'enfant de Maria, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. D'accord. Christelle de Paris, a-t-on trouvé des objets avec des matériaux inconnus sur la Terre? Et de quelle nature sont ces objets? Sont les implants aussi ou les puces trouvées sur les corps? Donc il faudrait, pour répondre à cette question, il faudrait avoir fait peut-être davantage d'analyse. Il est trop tôt, ouais. On en parlait tout à l'heure au niveau des métaux en particulier. Ouais. Alors, les métaux sont-ils des alliages? Si oui, de quel type d'alliage s'agit-il? Vous savez, il y a des alliages qui sont impossibles à faire sur Terre à cause de la gravité. On est obligé de les faire dans l'espace. Parce que la gravité fait que ça sépare immédiatement les deux types de métaux qu'on veut mélanger. Et donc, bon, voilà. Alors, je ne sais pas à quel type de métal on a affaire. J'espère que l'Institut Incaré Cusco aura la possibilité de procéder à une analyse, parce que vous savez que c'est assez rapide. C'est simplement que ça n'a pas été fait parce que les matériaux qui permettent de le faire sont à Lima, et que de Lima à Cusco on prend l'avion et il n'y a pas encore véritablement de déplacement dans ce sens-là qui a été fait, mais je pense que ça sera fait à un moment donné, j'en suis même certain. Pour terminer, Michel Ribardière, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui sont, pour la plupart, en recherche? Je pense que par rapport à cette affaire-là, il faut rester, bien sûr, ouvert à cette affaire-là. J'irais même rester fort. Il faut rester fort, faut pas se faire poignarder, piquer par tout un tas de suggestions, d'hypothèses, de déclarations, de certitudes qui finalement s'appuient surtout sur des certitudes intellectuelles et qui n'ont. Enfin, il n'y a pas de. Vous avez tout un tas de personnes, y compris des gens qui ont fait des études de sciences, qui font des déclarations sans même avoir vu les analyses, sans même avoir discuté avec les hommes de science qui ont eu les matériaux entre les mains. Et pourtant, ces gens-là, vous voyez, dont un certain nombre sont de chez nous, des Français, vont faire des déclarations comme quoi tout est faux. Ils n'ont rien vu. Ils sont comme vous et moi. Ils n'ont pas touché les matériaux. Et ils sont pas comme moi, parce que moi, j'ai des analyses, vous voyez. Donc, voilà. Il faut donc faire très attention, rester bien protégé par rapport à ce type de suggestions mentales et qui sont finalement, qui ne reposent sur pas grand-chose. Et prendre le temps de la réflexion, de l'observation aussi. Voilà. Si vous utilisez le côté intellectuel pour essayer de savoir de tout ça, alors faites-le dans la rationalité. Renseignez-vous auprès des médecins, renseignez-vous par rapport aux analyses, regardez tout ce qui se passe sur le sujet. Après, si vous ne tenez pas compte de ça, alors on est simplement dans l'opinion, on est dans... Vous voyez, mais si vous voulez quelque chose de rationnel, de solide, il faut absolument tenir compte des déclarations qui sont faites par les médecins, les spécialistes, les scientifiques qui ont eu les matériaux entre les mains, qui jouent, je dirais, leur réputation, qui jouent leur carrière, et que l'on attaque, et leurs familles voient bien, à travers le net, à travers les médias, combien ils sont attaqués d'une façon même honteuse, d'une façon vulgaire parfois. Mais il faut rester solide. Quand on veut la vérité, il faut tenir, il faut être fort. C'est la guerre. C'est sûr, c'est certain. Vous avez quelque chose à ajouter de particulier ? J'espère que cette année, là, dans les mois à venir, tout ce qu'on a fait
eh bien, nous apportera effectivement une certaine vérité. Moi, j'ai envie de remercier aujourd'hui Radio Fréquence Évasion, parce que bon, je sais qu'il y a des personnes d'un haut niveau intellectuel qui écoutent Radio Fréquence Évasion, puisque j'ai été contacté par un certain nombre d'entre eux qui ont proposé leur aide, qui ont compris tout ce qui se passait et qui ne sont pas dupes et qui ont proposé leur aide pour donner une certaine solidité à ce dossier et faciliter sa prise en main par les institutions publiques. Je vous en remercie beaucoup. Je remercie Radio Fréquence Évasion. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez une page Facebook, évidemment. Et puis, on peut vous écrire aussi à mribardière@yahoo.fr. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Michel Ribardière, merci et à très bientôt sur cette antenne pour de nouvelles aventures. À bientôt alors. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.